Bonsoir, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Nous sommes à Montréal le 1er mai 2022. Alors hier, les quelques-uns qui ont regardé la vidéo, vous avez peut-être remarqué que mon crâne était particulièrement luisant. C'est que Fabienne m'a appliqué une solution anti-bronzage car vendredi, j'ai attrapé un coup de soleil. Vent frisquet, manteau d'hiver, soleil de plomb. Résultat, coup de soleil. Ouais. Et hier, j'ai commis une vidéo très 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 courte consacrée à Jack London, mais celle-ci va être encore plus courte car je n'ai pas eu le temps. Je n'ai pas eu le temps d'arracher quelques moments pour lire, pour préparer la vidéo parce que malgré tout, même si elles sont improvisées, il y a quand même une petite musique qui se met en mouvement. Il y a quand même quelques idées éparses qui apparaissent ici et là et qui finissent par coaguler, qui finissent même, certaines d'entre elles, par se fédérer. Et ce sont des pensées sous forme de ligaments, parfois des pensées nécrosées, parfois des pensées éparses, éparpillées, que j'assemble, que je rassemble, que j'agence. Mais j'aurais envie de vous faire un aveu, mais je ne vous le ferai pas. Mais je suis sans doute dans une période de très 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 grande introspection. Alors, lorsque mes journées se terminent, comme aujourd'hui, elle s'est terminée à 17 heures, eh ben, j'en profite pour marcher. Marcher et j'essaie de rapiécer ma propre vie parce que je suis dans une crise existentielle. Non pas que moi je vais mal, je vais quand même bien, mais ma mère est en train de mourir. Voilà, je vous l'ai dit. Ma mère est en train de mourir et elle est embirlificotée avec elle-même. C'est très difficile pour elle de, de, de mourir. Sans doute mourir est très difficile, mais et on doit s'y préparer très tôt. On doit y penser très tôt. Non pas non plus sous euh, le soleil froid. Il faut y penser aussi en se donnant les moyens en se donnant les moyens de mourir en paix. Et mourir en paix, ça doit se faire sans doute, ça doit se préparer de longue date. Je sais, Fabienne et moi, on partage, c'est très commun, nous avons toujours beaucoup pensé à la mort. La mort est un excellent guide pour mener sa vie. Cette connaissance des fins dernières, l'acceptation quotidienne de la finitude, la capacité de se dire qu'au fond, ben, on n'est pas juste peu de choses, mais d'apprécier aussi ce que la vie nous offre, apprécier les bons moments de l'existence. Hier, je ne sais pas si je l'ai dit dans cette vidéo ou je l'ai dit ailleurs, mais j'ai dit à Fabienne, ou peut-être à vous, ai-je dit ça, ou peut-être aux deux, peut-être même, la réussite sociale, quelle corvée, n'est-ce pas? L'obligation qui nous est faite tous, de, la plupart d'entre nous, de réussir socialement. Moi, je vous dirais, somme toute, j'ai petitement réussi, chichement réussi. Et pour moi, ça a été pénible, cette expérience-là. Au fond, j'aurais aimé avoir le courage de m'abstenir de réussir. C'est-à-dire mener une vie, pas une vie, bah, elle est minuscule, ma vie. Hein? C'est une vie minuscule, comme disait Pierre Michon. Et la mienne, elle est toute petite, elle est vraiment minuscule. Mais j'aurais aimé pouvoir ne pas sentir le besoin de réussir socialement.
Mais on a intériorisé hein, les valeurs de la société. On redoute d'être un perdant. On l'est au final. Au final, le dernier round ne nous appartient pas. Au final, le dernier combat est toujours perdu. Et c'est très bien comme ça. Mais, voilà. Bon, je vous l'ai dit, ça fait quelques semaines que ça dure et c'est compliqué. Je sais que l'idée que je puisse vous raconter ce que je vous raconte, je me ferais engueuler. Là. Je me ferais engueuler que j'ai pas le droit. Mais la mort, au fond, c'est quelque chose qui ne nous regarde pas, nous. Notre mort à nous, ma mort à moi. Au fond, ça regarde les autres. Et on n'a pas le droit de... On ne peut pas de toute façon, parce que c'est ça qui arrive dans la mort, c'est que une fois le moi mort, on devient, on appartient, on devient soi-même un legs qui est pour la collectivité. Et c'est important, je pense, de laisser un bon souvenir auprès de nos proches. C'est important que même s'il n'y a pas d'œuvre, même s'il n'y a pas de réalisation spectaculaire, même si c'est une toute petite réussite, faite comme une corvée, vécue comme une corvée, eh bien, c'est important que le faisceau reste. C'est important que plus tard des gens, quelques personnes, se souviennent de nous avec émotion. Alors, tout à l'heure aussi, sur la rue, j'ai rencontré, en marchant sur la piste cyclable, j'ai rencontré Dominique. Et je lui disais, parce que j'ai rencontré en fait 3 personnes aujourd'hui en marchant sur la rue. Et aux 3, je leur ai dit que j'étais rentré comme dans une sorte de deuil. Et les 3 ont été compatissants, sans dire. Et, ah oui, Dominique, il disait, oui, tu marches. C'est nietzschéen, hein, marcher. Mais il disait, c'était trop prévisible comme remarque, hein, Nietzsche, qui marchait sans relâche. Au fond, c'est peut-être la vie que j'aurais aimé, vraiment. C'est-à-dire n'avoir jamais à travailler, n'avoir aucune possession et marcher. Marcher sans arrêt. D'une auberge à l'autre ou d'un hôtel à l'autre. Marcher sans fin. Partir d'un point et ne plus revenir au fond. Et je sais que Nietzsche, dans ses promenades, quand je suis allé à Nice a été une ville très importante pour Nietzsche. J'ai marché dans les pas de Nietzsche. En fait, on marche toujours dans les pas de Nietzsche d'une certaine manière. Et j'ai pas pu m'empêcher de ressentir comment a dû être son soulagement devant cette Méditerranée chatoyante, aux vagues à la fois douces mais parfois imprévisibles. Cette lumière qui a tant enchanté Matisse ou Picasso, cette lumière invraisemblable. L'année dernière, nous occupions une chambre, Fabienne et moi, et à l'aube, la lumière, le soleil est rentré dans la chambre. Et il y avait Fabienne qui dormait. Et, j'ai vu la lumière se poser sur son corps. Et j'avais l'impression de vivre un moment lumineux, là, un moment pas juste lumineux, mais j'avais l'impression d'être à la naissance du monde, d'une certaine manière. Alors, ce sont là des pensées bien mélancoliques que je ressasse en marchant beaucoup, en revisitant le fil de ma propre vie. Parce que les grands départs, c'est ça aussi. Là. C'est que nous-mêmes, assistant au départ des êtres qui ont compté dans notre existence, eh bien,
marchons dans nos propres pas. Une autre réflexion que je me faisais aujourd'hui, au sujet de la lecture, c'est que, au fond, tous les textes sont intemporels. Tous les textes sont intemporels ou tous les textes sont contemporains en même temps. Vous savez, il y a quelque temps, j'ai relu La République de Platon. Et La République de Platon, vous le savez quand ça a été écrit. Et c'est incroyable comment ce texte résonne encore, comment il est d'une invraisemblable actualité. Et on peut lire Platon dans la même journée, et on peut lire le journal du jour. Et Platon, c'est mon contemporain. Et c'est incroyable ce sentiment. Je pense qu'il n'y a aucun objet qui nous procure ce sentiment-là d'intemporalité. Aucun objet qui s'offre à nous peut nous amener à une sorte d'impression de quasi-éternité. Et c'est pour ça qu'au fond, la lecture, c'est comme une promesse d'immortalité. Par-delà la vie, par-delà la mort, par-delà la marche au bord de la Méditerranée, par-delà les pas que l'on suit sur Nietzsche, et par-delà le deuil qui couvre dans notre cœur, le deuil qui couvre comme un soleil rétif, comme un soleil qui se refuse à nous, du moins pour l'instant. Alors, je vais vous demander quelque chose. C'est rare que je vous demande quelque chose. Hein? Vous êtes quelques-uns à écouter mes vidéos. Ne compatissez pas pour moi concernant ce que je vous ai dit sur ma mère. Ne compatissez pas. Ne compatissez pas ouvertement, disons. Faites juste penser à moi. N'écrivez rien. N'écrivez rien. Je vous l'ai dit. On est quelques-uns. Hein? C'est pas. Puis j'apprécie beaucoup. J'apprécie beaucoup qu'on soit si peu. Ça peut vous sembler curieux à une époque où on tient à avoir le maximum de visibilité. Je trouve incroyable déjà que vous soyez là à m'écouter dans certains cas, soir après soir, depuis presque 3 mois, là, hein, la séquence lazaréenne, décidément. Je pense qu'elle n'est pas près de prendre fin. Je pense. Je n'ose pas m'avancer parce que je crains un peu l'arrêt de l'année dernière où je me suis mis à stresser. Ben oui, je me suis mis à stresser et à avoir même de l'anxiété à l'idée d'ouvrir la webcam. Anxiété que je n'éprouve pas quand je suis sur un élan. Cependant, ça structure ma journée. Comme aujourd'hui, j'ai pas eu le temps. Puis aussi, j'ai peut-être pas eu l'esprit tranquille. Voilà. Mais, dans une journée, quand je sers des clients, je prends 20 minutes ici pour lire, parfois un peu davantage. Je repose le livre, je prends quelques notes, je fais quelques recherches, je resserre à niveau des clients. On me propose des livres à la vente, je réponds au téléphone. Bref, je m'adonne aux activités quotidiennes d'un libraire. Mais ça percole, je me dis, bon, ben, de quoi je vais leur parler ce soir? Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que je pourrais leur raconter? Et, ben, ce soir, je vous raconte simplement mon chagrin et mon chagrin de voir comment ça peut être si difficile de mourir quand l'esprit est emberlificoté. Et ça serait ça aussi, hein, au fond, le long apprentissage de l'existence, c'est d'apprendre à larguer les amarres, à se défaire des liens aliénants, de se concentrer sur l'essentiel, de
de rester dans le vif de la vie, de rester au plus près des choses, au plus près des émotions, ne pas se perdre, ne pas se perdre dans le ressassement, ne pas se perdre dans le ressentiment, et surtout, 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 repousser la coupe de l'amertume. Dernière réflexion, comme je vous dis, je marche beaucoup, alors il y a un petit côté Nathalie Sarraute en moi, j'aime capter les conversations autour de moi, que ce soit dans les cafés, aux terrasses, ou parfois les gens qui marchent dans la rue. Mais ça fait très longtemps que j'ai fait cette observation-là, que vous avez faite sans doute vous aussi. Les gens ne font que se plaindre. Ils ne font que se plaindre, et ils se plaignent évidemment toujours des autres. Ce n'est qu'une longue plainte. Alors, si on pouvait marcher dans la rue et capter intégralement les conversations qui s'offrent à nous là, au passage, et si on pouvait les capter, dis-je, intégralement, eh bien, nous n'aurions qu'un tissu de plainte. Nous aurions une courte pointe de plainte. C'est une plainte sans fin, c'est une plainte qui prend toute la place. Et je ne sais trop quand cessera la plainte, sans doute quand de vraies catastrophes, de vraies tragédies, de vrais chagrins. Le vrai chagrin, il est disert. Hein? Et ça m'a frappé aujourd'hui, ça m'a frappé d'entendre. Mais ça fait longtemps que je l'ai remarqué. Mais il me semble qu'aujourd'hui, là, puis pourtant, c'était une journée magnifique. À Montréal, il faisait beau, presque 20 degrés Celsius. Les bourgeons commencent à apparaître. Et au fond, c'était une journée pour rendre grâce. C'était pas une journée pour la plainte. Mais malgré toute la beauté du monde, malgré toute la beauté de l'existence, la plainte, elle est tenace. Là. Elle est chevillée au corps. Et c'est pas se préparer à mourir, ça, que de se plaindre. Pas du tout. Parce que la mort, lorsqu'elle approche, lorsqu'elle nous saisit, eh bien, elle n'en a cure de nos plaintes. Ce qu'elle nous demande, c'est de se délier, de se délicoter, de se désentraver. Je vous dis à demain.